Et yo les potos, c'est Bike187. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo pour mon poteau l'archiviste et pour vous également si vous êtes intéressé par les films en DVD, Blu-ray, 4K, physique. Alors, mon ami l'archiviste, voilà, c'est celui-là que je te parlais. Alors ici, la vidéo ne va pas avoir de... comment dire, ça sera un petit peu du mélangé. Il va y avoir du Blu-ray, du DVD, du 4K, du 2K, du 16K, du 8K, tu vois. Bon, bref. Ici, voilà, le fameux collector Donnie Darko de chez Carlotta, que je te parlais l'autre jour. Limité à 3500 exemplaires. Celui-ci, je l'ai trouvé, c'est grâce aux Gardiens de la Galaxie. Grâce aux Gardiens du cinéma. Pardon. Les Gardiens du cinéma. Alors, je ne sais plus à combien le numéro que j'ai. C'est marqué à l'intérieur. Ouais, c'est bien 3500 exemplaires, celui-ci. Il existe, comme quand je t'en ai parlé hier, pas hier, au moment précis où je fais la vidéo, c'était hier que j'en ai parlé. Quand la vidéo sortira, ce sera dimanche prochain, je pense, hein, donc courant du... vers mi-juin, mi-juillet. Mi-juillet, pardon. Donc celui-ci, tiré à 3500 exemplaires, il existe aussi, donc comme je te disais, Carrie. Pareil aussi, 3500 exemplaires. Aujourd'hui, non pas Carrie, c'était Christine. Aujourd'hui, Christine est introuvable, ou alors à des prix d'occasion de fils de bip bip, hein, toi, genre du 350, 450, je l'ai même vu passer à 500 sur Amazon. 500 €. Alors celui-ci, bah, ça reprend un petit peu les mêmes, comment dire, les mêmes bonus que les précédents collectors, mais le gros avantage de ce collector ici, c'est qu'on a un livre ici à l'intérieur. Hop. C'est même le gros avantage de prendre cette collection-là, car c'est une collection où il existe d'autres films du même truc. Alors ici, j'ai le numéro 429 sur 3500. Voilà. Les films sont là. Ici. Ici. Donc ici, c'est du Blu-ray et du DVD. Donc ici, on a les deux Blu-ray. Premier Blu-ray avec le film, le deuxième avec les bonus. Et ensuite, on a le restant en DVD. Voilà. Qui sont juste là, ici et ici. Mais le gros intérêt de ce genre de collector, c'est que le bouquin ici, on a une petite partie où on a une introduction du film, tout en français. Mais après, on a aussi des photos du film à l'intérieur, tu vois. Voilà. Mais le gros avantage, ça se situe vers la fin. Hop, juste après les photos, après la dernière photo ici, voilà. C'est ceci, on a quelques pages, on n'a pas l'intégralité malheureusement, mais ici on a le scénario du film, avec toutes les répliques des personnages, de chaque personnage, c'est marqué Donnie par exemple et ainsi de suite. Et on a, je vais dire, à peu près une bonne cinquantaine de pages, donc du scénario, et ça c'est plutôt cool en tant que fan de cinéma, et en tant que fan de films cultes comme Donnie Darko. Donc très jolie pièce, donc je dis encore un très grand merci au Gardien du cinéma qui m'a fait découvrir ce collector parce que je ne connaissais pas du tout ces éditions là de chez Carlotta, et c'est comme ça que j'ai vu, que j'avais appris qu'il y avait également Christine qui était sortie, mais aujourd'hui Christine est introuvable, enfin est trouvable mais d'occasion à des prix comme je l'ai dit, hein, bon. Tu payes ce genre de collector là 60 balles à la sortie. Aujourd'hui, Christine, comme je t'ai dit, entre 350 et 500 €, merci la spécule. Mais bon, c'est comme ça. Alors ici, on va enchaîner avec un autre DVD Blu-ray, mais au format Steelbook. Celui-là, j'avais payé moins de 10 balles sur Vinted. Le magnifique film Inception. Voilà, avec Leonardo DiCaprio. Et ici, c'est le Steelbook édition. Bon, le problème de ces éditions-là, c'est le gros truc bleu ici, tu vois, bon... Ça, on peut pas y faire, on peut rien y faire malheureusement, et ça cache en gros une grosse partie du visuel. Et ici, c'est en format Steelbook DVD, mais t'as bien le Blu-ray qui est juste ici et le DVD à l'intérieur. De l'autre côté, voilà, Ultra Édition,
enfin Ultimate Edition, machin, voilà quoi. Donc Inception, bah plus besoin de le présenter, un magnifique film aussi, une grosse tuerie quoi. En autre steelbook DVD, je crois qu'ici, oui c'est le DVD. Là c'est un DVD que j'avais acheté sur le marché près de chez moi, 5 balles. Wanted avec je ne sais plus comment, Morgan Freeman et Angelina Jolie. En édition steelbook également. Donc assez stylé quand même aussi. Pour 5 balles franchement ça se prend. Ici c'est l'édition collector en plus avec les 2 DVD. Ensuite on enchaîne avec le petit Blu-ray. Alors celui-ci c'est un Blu-ray que j'ai récupéré, il n'y avait pas de jaquette et tout, donc ici c'est une jaquette que j'ai imprimée moi-même. Voilà, que je trouve tout simplement trouvé la jaquette sur un site internet et avec un petit logiciel, ben, j'ai pu refaire la jaquette au format Blu-ray avec l'imprimante laser comme tu vois. La qualité est franchement correcte. Donc c'est le collector donc du premier Destination Finale. Destination Finale c'est pareil, on aime, on n'aime pas. Moi personnellement le premier c'est un film culte, les autres c'est du réchauffé, et puis ça partait trop en cacahuète, donc j'ai arrêté la franchise. Mais celui-ci, il y a un bonus dedans que j'adore. Ça s'appelle l'horloge de la mort. C'est un petit test à faire dans les bonus. Ça vous pose une série de questions. Est-ce que vous mangez sainement, plus de hamburgers, et ainsi de suite. Est-ce que vous fumez, vous faites du sport, est-ce que vous avez des maladies dans votre famille, et ainsi de suite. Et à la fin du questionnaire, eh ben, il vous donne la date, l'heure de la date et l'heure de votre mort. J'ai fait le test à peu près 5 ou 6 fois, je suis toujours à la même date, à la même heure, tout. Bon, je me rappelle plus la date, hein, parce que ça fait un bail que j'avais pas fait le test. Je crois que c'est en 2042, il me semble. 2041 ou 2042. Ah oui, c'est ça. C'est en 2042 à 23h59. Je crois que c'est le 31 décembre 2042 à 23h59. Les mecs, j'ai même pas passé le cap du nouvel an, quoi. Mais bon, 2042, peut-être d'ici là, la planète sera déjà explosée depuis longtemps. À propos de planète, ça, l'enchaînement était vraiment pas le calculé du tout, mais un autre DVD ici magnifique que je vous recommande vivement, les amis, à regarder et à posséder, le fameux Une vérité qui dérange de Al Gore. Voilà, là il n'y a rien à dire. Futur ex-président des États-Unis, Monsieur Al Gore nous avait pondu ce documentaire qui nous explique un petit peu, bah, si on se calme pas au niveau de l'environnement, bah, on va le payer très cher. Le DVD ici, je ne me rappelle plus en quelle année il est sorti. Je ne me rappelle plus du tout. Et je vois pas la date. Bon, disons qu'il est sorti en 2008, 2009, je crois, ou 2012 peut-être. Mais je crois que c'est 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Et il explique tout simplement ce qui se passe à l'époque du reportage et ce qui risque de se passer si on continue à polluer la planète comme on le fait aujourd'hui. Sauf que là c'est à l'époque, donc à l'époque 2008. Et ben, tout ce qu'il a dit dans ce film, parce que c'était un film documentaire, ben à l'époque beaucoup de gens le prenaient pour un fou. Voilà, beaucoup de gens le prenaient pour un fou. Et ben aujourd'hui on est en train de voir tout ce qu'il a parlé dans ce film arrive aujourd'hui, et donc voilà quoi, c'était pas un fou, c'était pas un visionnaire, c'était tout simplement un mec qui avait envie de faire quelque chose pour la planète. Voilà, et c'est le 29 août 2005 la date est là. En 2005, et donc voilà quoi, donc là on est en train de se manger tout ce qu'il a prédit dans ce film, donc je vous le recommande franchement. C'est un film qu'on devrait passer dans les écoles aussi, qui est très intéressant. Donc voilà quoi. On enchaîne aussi avec un film cultissime ici en DVD. Le titre parle de lui-même. Hein. Si on connaît un petit peu l'histoire de la famille et tout, le titre parle vraiment de lui-même. C'est un film avec Guillaume Depardieu et Gérard Depardieu. Film cultissime qui se prénomme Aime ton père. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie entre Guillaume Depardieu et Gérard Depardieu, ils ont une vie un petit peu houleuse et tout. D'ailleurs, Guillaume a eu un très grave accident à cause de son père.
Et ils ont sorti ce film il y a quelques années, Aime ton père, et ça c'est une pure merveille. Je regrette fortement qu'il n'ait pas sorti en Blu-ray celui-là, même en 4K, parce que ça c'est le genre de film que j'aurais bien aimé avoir en 4K et même en Blu-ray, parce que c'est une véritable pépite. On enchaîne avec un petit collector, les amis. Les Goonies, voilà, de chez... je crois que c'est chez Elephant, celui-là, si je raconte pas de conneries, je ne sais plus. Titan of Cult. Voilà, un petit collector assez fragile parce que la boîte ici est en full plastique et tout. Donc à manipuler avec grand soin. On a un petit goodies, donc c'est la petite clé qui est juste là. Hein, pour ceux qui connaissent le film, on a la petite clé qui est juste ici, c'est la pins en fait ici. À l'intérieur on a le Blu-ray, non le 4K. Et avec un steelbook, je vais vous le sortir vite fait parce que j'aime pas trop de le sortir celui-là parce que je vous dis il est vraiment assez fragile parce que c'est vraiment du full plastique, mais je vais quand même vous montrer un petit peu les goodies qu'il y a à l'intérieur. Donc on a tout simplement le steelbook, voilà, relativement simple, hein, mis à plat. Deux disques, on a la version Blu-ray, la version 4K, la version 4K c'est le jaune, la version Blu-ray c'est celui-ci. On a des petits artworks, une petite artwork interne avec des dessins et tout. Là c'est le jeune, là, je sais plus son nom dans le film. Bah, c'est le chinois qui est fan de technologie et tout, qui vend plein de gadgets et tout. Et l'autre côté, c'est le restant des pièges qu'ils sont en train de fabriquer. Voilà, le plan. Tout simplement. Donc, les Goonies, plus besoin de présenter non plus, hein, je pense que tout le monde connaît. Encore heureux, quoi. Film cultissime. Au niveau des goodies, je veux dire, oui. Au niveau des goodies, bah, on a le petit carton que moi j'ai mis à l'intérieur, qui vous explique un petit peu les specs, les bonus et tout. Mais on a surtout... Alors ça, c'est très rare quand je l'enlève aussi. Mais je vais vous la montrer vite fait. Je me parle pas bien sûr de ma... Hein, bon, tu m'as compris? Non, je vous parle tout simplement de la carte. Enfin, de la carte qui est ici, que je suis en train de déplier. Qui est dans une qualité mais très merdique parce que le collector en lui-même est vraiment très pourri. Donc c'est tout simplement le poster, en fait la fiche originale du film. Voilà, mais qui est dans une qualité de papier très bizarre. On a l'impression qu'il est un peu spongieux et tout, c'est pour ça que je la sors pas souvent parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Elle est rangée dans un petit plastique comme ceci. Hein, donc, mais ça je le sors très rarement parce que je vous dis la qualité du papier est vraiment très bizarre. Et puis bien sûr on a le petit pins que je vais te montrer juste après. Ça, on va mettre ça là derrière comme ça. Avec ça par dessus, voilà, parfait. Et ici, hop, on a un petit support en plastique qui sert strictement à rien parce que c'est juste pour bloquer le Blu-ray à l'intérieur, mais la boîte est déjà avec tout dedans, ça bouge pas. Et ici, on a la petite clé. Bon, je vais pas la sortir parce qu'elle est bien coincée dedans. Voilà. Et tu vois, c'est un pin, ça. Tout simplement. Un petit pin assez sympa. Et sinon, là, c'est full plastique, hein, tu vois, les collecteurs de merde, parce que là, c'est vraiment de la merde, hein, ce genre de boîtier. Ça coûte quasiment pas cher, et puis après, ils te vendent le collector à prix d'or. Hein. On le connaît, la force. Hein. Donc voilà, film cultissime, les Goonies, hein, donc plus besoin de présenter. Hein. Ensuite, ici, on a un autre film culte aussi, grâce à un acteur qui a su embellir le rôle principal, enfin, c'est pas le rôle principal, mais c'est quasiment c'est grâce à son jeu d'acteur, c'est quasiment devenu le rôle principal. C'est tout simplement le Batman The Dark Knight, avec ce magnifique Joker, franchement, une dinguerie fatale. Voilà, un grand Heath Ledger, hein, qui est très regretté malheureusement. Donc, un tueur ce film. Enfin, cet acteur, un tueur, et le film, voilà quoi. Non, coffret collector, qui est sorti chez Premium Collection. Donc c'est que du Blu-ray, DVD Blu-ray. Voilà. Et ici pareil aussi, on a blindé d'informations sur le film grâce au petit livret qui est ici à l'intérieur. Qui fait à peu près 40 pages je crois. Ouais, 40 pages. Donc on a blindé d'anecdotes sur le film, les acteurs et tout. Donc petite collection vraiment sympa,
Premium Collection. Je ne sais pas si cette collection-là existe toujours. J'avais déjà fait des recherches, j'avais rien trouvé par rapport à ça. Mais si vous faites des recherches par vous-même et que vous voyez que ça existe toujours, ils ont fait la collection Batman, il y a encore d'autres films. Il y a Batman Begins, il y a le deuxième Dark Knight aussi qui existe. Et je pense qu'ils ont dû sortir 2-3 autres trucs. Assez intéressant, je trouve que la qualité est quand même relativement propre. On a un petit fourreau en plastique, hein, tu vois, qui se remet dessus. Donc c'est relativement sympa. Ensuite on enchaîne avec un DVD d'un film cultissime avec Johnny Depp. Aussi, La 9ème porte. Voilà, et celui-là c'est une édition belge, comme tu le vois c'est marqué juste en dessous, belga. Si tu as vu ma vidéo précédente, eh ben c'est dans ce format-là, enfin, c'est l'éditeur là qu'il faut prendre le Blu-ray de la chambre 1408 chez Belga Vidéo. Voilà. Parce qu'il n'est pas défectueux, alors que l'édition TF1 Vidéo malheureusement est défectueuse. Donc magnifique film aussi, La 9ème porte avec Johnny Depp. Une grosse tuerie. Ça aussi j'aimerais bien de le choper en Blu-ray, voire en 4K. En 4K il va vraiment valoir le coup parce qu'il y a des scènes quand même vachement cultes. Donc je ferai des petites recherches pour voir un petit peu s'il existe en 4K, voire en Blu-ray. On enchaîne avec un autre Johnny Depp. From Hell. Grosse dinguerie aussi, et celui-là il est tiré aussi d'un roman de Stephen King, ou une nouvelle de Stephen King. Malheureusement j'ai plus la ref en tête, je ne sais plus de quelle nouvelle c'est tiré. Ou de la nouvelle ou le roman, je me rappelle plus. Donc ça je vous laisserai aller chercher ça gentiment sur internet, ça se trouve assez facilement. Hein, donc, mais une grosse dinguerie aussi ce film, franchement une tuerie. On enchaîne avec un autre film cultissime. Eh oui, décidément j'en ai beaucoup des films cultes, c'est pas pour rien que je les ai en physique. Emprise les amis, Emprise, que dire de ce film? Une merveille, hein, franchement. Film assez dur à regarder quand même, parce que il y a quand même certaines scènes qui sont assez choquantes. Donc les personnes sensibles, faites attention à vous, parce que il y a quand même quelques scènes assez what the fuck. Donc voilà, mais ça reste un film à voir et à revoir, parce que c'est une pure dinguerie. D'ailleurs, on a une petite annotation de Stephen King. Un film unique au suspense insoutenable, Stephen King. On enchaîne avec un autre collector ici, les amis. Celui-là, l'archiviste, celui-là il te le faut, celui-là. Seven en édition collector. T'as moyen de le trouver pas cher, hein, 15-20 balles, c'est à peu près le prix que j'avais payé le mien. Et celui-ci, on a des petits goodies, mais une merveille. Une vraie merveille. Hop. On a déjà le Blu-ray. Voilà. Assez simple au niveau de l'affiche, hein, mais bon. Bourré de bonus. Mais quand je dis bourré de bonus, il est vraiment bourré de bonus, celui-là c'est un truc de fou. Et on a surtout ce petit coffret, ici. Bon, j'ai pas toutes les sortir, mais je vais t'en montrer une. Et on a surtout les petites BD qui représentent tout simplement les 7 péchés capitaux, sous forme de mini BD. Et on a également aussi un petit livret photo, et avec plein d'infos sur le réalisateur, les acteurs, et ainsi de suite. Donc magnifique coffret, magnifique film ultra culte celui-là, qui pose encore, enfin il y a encore pas mal de fans qui se posent des questions, qu'est-ce qu'il y a réellement dans la boîte? Voilà, pour ceux qui ont vu le film, eh ben, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, mettez-le moi dans les commentaires. Parce qu'il y a encore pas mal de fans qui se demandent qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette boîte. Ensuite, on enchaîne avec une rareté ici, en Blu-ray. Film qui est vraiment pas évident à trouver, et c'est pour ça que je suis super content de l'avoir trouvé sur Vinted à un prix assez correct. Je l'ai payé 20 balles. Bon, tu vas me dire c'est un peu cher pour un Blu-ray d'occasion, hein. Mais il est extrêmement difficile à trouver à des prix corrects. J'ai déjà vu passer sur Amazon à des 50-60 balles. C'est tout simplement au revoir à jamais. Alors ça c'est un petit plaisir coupable, hein, parce qu'on aime ou on n'aime pas, c'est un peu une série, ouais, on va dire c'est un film série B quoi. Mais on a quand même des acteurs assez intéressants, hein, Samuel Jackson et Jenna Davis. Donc franchement j'avais bien kiffé à l'époque. Je me le remarque encore une fois de temps en temps, je trouve qu'il est... Bon, il vieillit
pas trop mal, ça va quoi. Mais après c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein. On va pas se mentir, mais ça reste un petit film sympa à regarder une fois de temps en temps quoi. On enchaîne avec un autre Blu-ray. Alors là c'est ce film là les gars, là c'est une grosse dinguerie. Pour moi un des meilleurs John Cusack, après bien sûr 1408. Il s'agit de Identity. Celui-là les potos, ça c'est une tuerie fatale. Si tu ne connais pas ce film, je te le recommande mais vivement. C'est une pure dinguerie. Ça aussi c'est un film que j'aurais bien aimé avoir en 4K. Mais bon, pour l'instant il est au Blu-ray, c'est déjà pas mal. On enchaîne avec une autre rentrée Vinted, 20 balles. Et là je suis comme un dingue d'avoir rentré cette version. Parce que c'est une édition ESC qui est vraiment pas évidente à trouver non plus. Parce que série limitée encore une fois, et aujourd'hui elle coûte un petit peu en bras. Voilà, jeu d'enfant, Chucky, édition collector steelbook de chez ESC. Une magnifique pépite. À l'intérieur on a un petit bouquin aussi. Bon, je vais pas tout sortir parce que là ils sont dans les protections Blu-ray, protection rigide. Mais au niveau des bonus, là on est gâté. Hein. Là franchement il y a ce qu'il faut. Hein. C'est une tuerie cette version. Et le steelbook franchement il est magnifique. Il y a un deuxième steelbook qui m'intéresse aussi de ce film là. Mais il coûte un peu plus cher parce qu'il est un peu plus rare, il est à peu près à 50 balles de case. Mais je trouve que déjà que le visuel de celui-ci est déjà excellent. Quoi. Autre film culte encore, version longue, Avatar 2009, enfin 2008-2009, en version longue, une pure merveille aussi en Blu-ray. Celui-là j'aurais bien aimé qu'il ressorte en collector dans le même genre en 4K. Ça existe peut-être, hein, mais il faudrait que je fasse un petit peu de recherche. Mais je trouve que celui-ci est déjà relativement sympa, mais s'il y a moyen de le retrouver un petit collector en version 4K, on ne dira pas non. Voilà les petits visuels du Blu-ray en lui-même. Alors Blu-ray qui est quand même hop là, bien chargé parce qu'on a pas 2 disques, mais bien 3 disques à l'intérieur. Hop, voilà, le deuxième disque est là et le troisième est ici. Donc collector vraiment super sympa. Pour les fans du film, là on a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans les bonus. J'ai appris pas mal de trucs sur le film, sur les trucs techniques et tout ça, donc vraiment un petit collector vraiment bien sympa. Avec un petit fourreau qui se remet par dessus. Alors ici on entre dans un film culte, mais pour beaucoup de gens il est culte par comment dire, par le message qu'il a voulu faire passer. Enfin non, pas le message, parce que les gens n'ont pas compris le message justement. Par la violence visuelle que ce film montre. C'est un film qui a fait énormément polémique. Et aujourd'hui je suis très content de l'avoir rentré en version intégrale et non censurée, en DVD et Blu-ray, plus le CD audio de la BO. C'est tout simplement le film Serbian Film. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui disent que ce film ne devrait pas exister, que ce film n'a est sans foi ni loi et tout. Mais avant de juger le film, encore une fois, je vais encore me répéter, mais c'est pas grave. Regardez l'interview de réalisateur et regardez-la avant de regarder le film. C'est très intéressant et vous allez comprendre pourquoi il a fait ce film. Parce que dans ce film-là, il balance une vérité que beaucoup de gens, malheureusement, que beaucoup de personnes ont mis sous silence. Et lui, il a eu, on va parler correctement et honnêtement, il a eu les couilles de parler de ce qui s'est passé en Serbie. Est-ce que tout simplement ce que le gouvernement serbe a voulu mettre sous silence, lui, il en parle dans ce film. Voilà. À sa manière, hein, certes, une manière un peu choc, violente et tout. Mais c'est normal, parce que maintenant, aujourd'hui, pour que les gens comprennent, il faut les choquer, les gens. Sinon, vous êtes des endormis et vous comprenez rien et vous laissez faire les choses qui ne devraient pas exister, quoi, tout simplement. Alors, cette version-là, comme je te l'ai dit, on a la version Blu-ray, version DVD, et on a surtout l'OST du film, l'OST qui est juste là. Donc, une très bonne, un très bon contenu, très bon collector. Je précise, le film est strictement interdit au moins de 18 ans, parce qu'il est ultra choquant. Ça, je vais pas le dire le contraire, hein, c'est la pure vérité, il est choquant à mort, mais il est choquant pour une bonne raison, voilà, et pas forcément
Des raisons que beaucoup de gens décrivent dans les critiques du film en disant qu'il y a des scènes, oh c'est monstrueux, machin. Oui, c'est monstrueux, mais rappelez-vous que ces scènes-là, ce ne sont pas des scènes, ce sont des choses qui sont arrivées réellement en Serbie et que les bien-pensants de la Serbie ont mis sous silence. Donc, moi je dis merci à ce mec-là d'avoir sorti la vérité. Voilà, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec un petit coffret que j'ai rentré pour 12 balles. Super content de les avoir. J'aurais bien aimé les avoir en steelbook, mais les steelbooks coûtent un petit peu chéros. Donc, c'est tout simplement le coffret intégral de Sin City. Donc, le premier Sin City au-dessus, le deuxième Sin City, J'ai tué pour elle. Avec... Excusez-moi, hop. Donc, avec... Bruce Willis pour le premier. Hop, je suis en train de les sortir, voilà. Alors, film très particulier parce que c'est entièrement tourné en noir et blanc. Et il y a juste quelques petites scènes qui sont en couleur. Par exemple, le rouge à lèvres des personnages, pas des personnages féminins. Vous voyez que c'est en couleur et tout. Il y a d'autres personnages ici qui peuvent apparaître en couleur de temps en temps. Mais film au concept que j'ai ultra kiffé à l'époque quand j'ai vu le premier. Donc ici, on a les deux. Voilà. Pour ouais, 12 ou 13 balles j'avais payé. Ici, un marais noir, voilà. Bourré de bonus, ça c'est super cool. Bon, je vous avoue, j'ai pas encore regardé. Et je les ai pas regardés depuis que je les ai achetés. Parce que j'ai pas trop le temps pour l'instant de les regarder tout ça. Mais ça aussi, ça va faire partie des films que je vais remater dans très peu de temps. Et surtout me mater les bonus. De ces versions-là, parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de bonus à l'intérieur. Donc hâte de revoir un petit peu les bonus et tout ça qu'il y a à l'intérieur. Donc franchement... Superbe film, magnifique film. J'aurais bien aimé qu'il fasse en troisième. Parce que j'adore la franchise et tout. Donc voilà. Alors ici, on va passer à un autre film, alors ultra culte. Et on va suivre avec la suite, qui était un peu bâclée pour moi, mais qui n'est pas si mal que ça non plus, avec le recul. Donc, je vais déjà te présenter le premier coffret collector. Voilà, double DVD. De The Claw, avec l'interview de James Hobart à l'intérieur. Là, ça c'est The Pépite. Ce film-là, il est tellement culte que je l'ai eu, je crois que je suis à la 4e copie. Ouais, je te dis pas de conneries, il y a la 4e copie de ce collector, parce qu'à chaque fois on me le volait. Aujourd'hui, je l'ai récupéré pour pas très cher, à peu près 20 balles, il y a 3-4 ans d'ici. Mais aujourd'hui, maintenant, il commence à prendre une sale cote. Hein. Je l'ai vu passer une fois sur Amazon à 60 balles. Ça commence à piquer un petit peu. Un petit peu, mais dedans, à l'intérieur, donc comme tu le vois ici, on a pas mal de bonus. Donc on a le making of, on a l'interview de James Hobart, et ça c'est juste une pépite, parce que James Hobart, c'est tout simplement le créateur de la BD qui a servi à faire le film. On a 5 scènes coupées, on a la galerie, galerie photo et tout ça. Et on a un autre truc là, c'est quoi déjà ? La direction artistique, voilà, à l'intérieur, donc double DVD, ultra cultissime. Et si tu as vu ma vidéo précédente, je t'en parlais vite fait dedans, ce film-là n'est jamais sorti en Blu-ray actuellement, sauf dans les pays étrangers, style Espagne et tout, mais avec de l'audio dégueulasse, des jaquettes dégueulasses. Alors du coup, je suis passé chez mon poteau Ultrasound et pour me procurer cette version. Bon, c'est un bootleg, hein. Donc je vous rappelle, Ultrasound, n'hésitez pas à aller sur son Facebook. Vous tapez Ultrasound sur Facebook et vous allez voir ce qu'il fait et tout. À des prix très corrects. Et regardez-moi les visuels qu'il fait, quoi. C'est une dinguerie. Voilà l'arrière. C'est une grosse dinguerie, quoi. Dedans, on a du DTS, son DTS et tout. Toutes les langues, français, anglais, allemand, tout ce que tu veux. Ça, c'est une pépite, quoi. Et pour terminer, la franchise de The Claw, on a la version The Claw, la Cité des Anges, avec Vincent Perez. Alors beaucoup de gens ont craché sur Vincent Perez pour son jeu d'acteur et tout. Mais moi avec le recul, je trouve que le film n'est pas si mal que ça. Bon, certes, il est pas sans défaut, hein, ça, on va pas se mentir. Mais il y a quand même des petites pépites dans les scènes et tout. Comme par exemple Iggy Pop, qui est juste ici, qui fait un petit passage dans le film. Et il y a une petite anecdote que j'ai appris il n'y a pas très longtemps.
Normalement, c'était Iggy Pop qui devait prendre le rôle du corbeau, enfin de The Crow. Mais malheureusement, à cette époque-là, il était super occupé avec les tournées, parce que c'est un chanteur, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, chanteur de hard rock. Et ben, il était trop occupé qu'il a dû prendre tout simplement le second rôle. Voilà. Enfin, il a un petit rôle dans le film, mais normalement, c'était lui qui devait prendre le rôle pour faire The Crow. Je sais pas. Personnellement, ouais, curieux de voir ce que ça aurait pu donner, mais moi je trouve que Vincent Perez fait pas trop mal le taf. Il s'en sort pas trop mal. Après, il faut dire que le budget de ce film-là était beaucoup moins élevé que le premier. Et tout. Et puis après, avec la mort de Brandon Lee aussi, beaucoup de gens étaient encore sous le choc de sa mort et tout. Donc le 2, bon bah l'équipe était, on va dire, pas super au top de faire le 2. Donc voilà, donc du coup ça se ressent aussi un petit peu dans l'ambiance du film, dans le scénario et tout. Mais je trouve qu'il est quand même pas si mal que ça. Et on enchaîne avec un autre film culte. Alors celui-là, là c'est mon film culte par excellence. Hein. Il y en a d'autres hein, que je mets très haut dans le top, comme par exemple les Retours vers le futur. Mais celui-ci, les gars, là c'est la méga tuerie. Memento. Voilà, Memento, les gars. Avec Carrie-Anne Moss, voilà. Trinity, Guy Price, Joe Pantoliano, désolé à lui, j'ai toujours du mal avec son nom. Ce film-là, franchement, les gars, putain, mais achetez-le, regardez-le, achetez-le surtout parce que il mérite d'être acheté ce film. Là, c'est vraiment une grosse dinguerie. Alors attention, c'est pas un film à mettre en toutes les mains aussi, c'est un thriller, hein. Thriller psychologique, donc assez dur pour certaines personnes, mais le tournage, l'ambiance du film, tout, enfin il est ultra culte ce film, ultra culte quoi. Donc celui-là, je vous le recommande à 2000%. On enchaîne avec un autre petit film, nos plaisirs coupables, on va dire. Hop, The Craft, Dangereuse Alliance, que ici j'ai eu enfin la chance de le trouver en version collector. Version collector avec des petits bonus vraiment super sympas. Il y a un bonus dedans qui m'a fait un peu rigoler parce que c'est un bonus très 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 spécial. Faut juste que je retrouve où il est. Alors c'est lequel déjà? Ah oui, bande son isolée, BDF isolé. Je savais pas ce que ça voulait dire. J'ai regardé ça et en fait, ben on voit le film, on visionne le film normalement, mais vous avez aucun dialogue dans le film. Vous avez tout simplement l'OST du film comme si le film se déroule, et à chaque fois qu'il y a un petit bruit, un petit, par exemple, une porte qui claque, ou une petite musique de fond avant qu'il y ait un événement un peu, comment dire, un peu dur, un peu tragique qui arrive, et ben on entend la musique, mais on voit les acteurs, mais ils parlent pas. C'est très, comment dire, c'est très dérangeant. C'est vraiment très spécial, enfin c'est spécial quoi. Franchement, j'ai maté ça pour voir un petit peu. Donc film sorti en 96, hein, pour ceux qui s'intéresseraient. Donc Dangereuse Alliance pour le titre en français et The Craft pour la version américaine. Celui-ci il est en français, en anglais et en allemand. Donc franchement, super film. Moi j'ai adoré ce film. C'est une tuerie avec Neve Campbell, tout ça. Donc voilà quoi. Donc on présente plus quoi. Cultissime. Autre plaisir coupable. Celui-là je vais le présenter en 2-2 parce que je vais le faire. On va me dire comment tu peux acheter ça et tout. Voilà, next, Nicolas Cage, voilà, c'est un homme qui est amoureux, il remonte le temps, hop, au revoir. Petit plaisir coupable. Ah merde, j'en ai encore un deuxième ici, en plaisir coupable. Mais j'ai kiffé le steelbook, donc du coup, après je l'ai touché à 4 balles. Le Robocop, le remake, on en parle pas. Moi je trouve que le Robocop, il est ultra stylé, le film en lui-même c'est une grosse merde, le scénario c'est de la merde. Direction artistique, c'est de la merde, mais le steelbook est franchement hyper stylé. Alors pour 4 €, ben on s'est pas fait chier. Hein. Voilà. Et ici, autre pépite, les gars. Alors là, franchement, là je me suis fait plaisir aussi. 12 balles, je pouvais pas passer à côté. Que dire de ce chef-d'œuvre? Al Pacino, Scarface, avec un magnifique steelbook. Mais regardez-moi ça, quoi. Là, c'est vraiment du très 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 lourd aussi. Hein. Là, franchement, là où on touche les étoiles, les amis. Et on enchaîne avec un autre film en série limitée également, steelbook limité aussi, qui est vraiment pas évident à trouver. Enfin, on peut le trouver, mais à des prix très élevés quand même, parce que le film est bien, mais sans plus.
Super 8, J.J. Abrams, voilà, Steven Spielberg. Donc Super 8, très bon film, moi personnellement j'ai bien aimé. Je me suis remonté il n'y a pas très longtemps en plus celui-là. Et ici bah, c'est le steelbook limité. Je sais plus à combien d'exemplaires il était limité parce que moi je l'ai payé d'occasion donc j'avais pas le petit carton qui allait avec. Mais franchement une pure pépite. Et là on va enchaîner. Hop, je vais te les présenter tous les trois en même temps parce que c'est quasiment les mêmes. Alors il m'en manque juste un parce que l'autre il est extrêmement difficile à trouver et ultra cher. Voilà, l'arme fatale, quasiment l'intégrale. J'ai le 1, le 2, le 4, il me manque le 3. Alors pourquoi le 3 en steelbook? Parce que tu vois, les steelbooks c'est les mêmes, hein. Tu vois. Ça représente, hop, une petite balle. Et ben le 3, et ben, il coûte une couille. Il coûte pas loin de 100 €. Donc ça ici c'est les steelbook collector de chez Zavi. Et ben le 3, et ben, il a pris une cote de taré quoi. Ceux-là tu les trouves à 12-13 balles. Le 1, le 2, le 1, le 2 et le 4. Mais par contre le 3, plus de 100 € quoi. Voilà. Ça me fait un peu chier, parce que j'aurais bien aimé avoir la continuité, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Je vais poser ça là-bas. Et on va se faire une petite pause après. Je vais juste te présenter encore celui-ci aussi, qui est vraiment une belle découverte aussi pour moi à l'époque, hein, les Sherlock Holmes. Vraiment super intéressant ces films. Franchement le tour, enfin les effets spéciaux et tout, j'ai vraiment adoré à l'époque. Et ici bah, c'est tout simplement un jumbo qui comporte tout simplement les deux films. Donc Sherlock Holmes et Sherlock Holmes Jeu d'ombre en Blu-ray et en DVD. Et ici bah, c'est un jumbo, voilà, en steelbook. Hop. Payé 12 balles ou 13 balles sur Vinted aussi. Et voilà, et quand tu l'ouvres, ben, on a tout simplement d'un côté les deux Blu-ray et de l'autre côté les deux DVD. Donc ça c'est plutôt assez chouette de rentrer des jolies petites choses comme ça. Et je vais t'en présenter un petit dernier pour la route, avant de faire la pause. Il s'agit de Terminator 2 les amis. Voilà, et ça je vais parler justement avec l'archiviste l'autre jour. Ici c'est un steelbook qui est ultra limité également. Là c'est la version Blu-ray. Mais on a également l'autre steelbook qu'ils avaient sorti quand ils ont ressorti le film avec le collector complet, donc avec l'OST du film en vinyle et tout. Donc on avait ce steelbook là. Ce steelbook là, à un moment donné, il a pris une cote mais de fou furieux. En séparé, il était à 40 ou 50 balles. C'était un petit peu abusé. Et je l'ai trouvé avec ce film là, Total Recall, qui lui aussi a pris une cote pendant un certain temps de fou furieux aussi. Et ben figurez-vous que sur Amazon, ils ont sorti un jumbo qui contenait les deux films. Donc c'était dans une grosse boîte en plastique, un peu comme les Goonies, hein, tu vois, la même boîte en plastique, pour 40 € les deux. Celui-là, je crois qu'il était à 60 balles tout seul, en séparé. Et celui-là, autour de 40 balles. Donc ça faisait 100 € les deux films. Bah moi ici sur Amazon, j'ai trouvé les deux films, donc dans les petits coffrets en plastique, pour 40 balles. Alors tu comprends bien qu'à ce prix-là, je ne me suis pas privé. Hein, voilà. Bon après, je suis pas trop fan du visuel de ce steelbook. Je le trouve beaucoup trop chargé et tout, vraiment pas. Je préfère en limite un steelbook beaucoup plus sobre, comme celui-ci. Voilà, hop, et de l'autre côté, on a le Terminator. Enfin, l'endosquelette, et de l'autre côté, on a Schwarzenegger, hein, tout simplement. Voilà, je trouve ça beaucoup plus efficace, beaucoup plus propre que l'autre machin qu'ils ont sorti là, où ils ont tout bourré dessus au maximum. Mais bon. Et pour terminer, les Terminator, les amis, voilà, le tout premier en steelbook, limité également celui-là, qui commence à devenir un peu compliqué à trouver, à moins que de le trouver d'occasion, mais des fois d'occasion, tu le trouves comme le mien ici, toi, il est pas en état parfait. Il y a deux petites pètes ici, un là et un ici au-dessus. Mais dans l'ensemble, ça va, je l'ai pas payé très cher non plus, donc ça va. Donc je m'en sors plutôt pas mal, parce que celui-là, il est vraiment pas évident. On va terminer bientôt la vidéo, je vais te présenter encore un autre collector ici d'un film, de mon film culte préféré par excellence, coffret de chez Arrow, pour l'anniversaire du film. Voilà, plaisir coupable. Hein. Petite dédicace aussi à des toilettes des poils, hein, parce que je sais qu'il adore ce jeu, ce film. Alors je rigole bien sûr, c'est un film qu'il déteste. Hein. Voilà pourquoi je fais une petite dédicace. Donc si des toilettes des poils tu passes par là, ben voilà.
Un autre collector, encore de Denis Darko, hein, t'as vu, ce film-là, bon, bah, moi, c'est mon plaisir coupable, fois 1000, hein, voilà. Alors, le visuel ici, on aime ou on n'aime pas, moi, personnellement, je le trouve pas terrible. Mais alors, ce qui est encore plus dégueulasse, c'est l'arrière. Déjà, la couleur verte, enfin, vert un peu bleu, là, je comprends pas le délire de Chiaro, pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, moi, je l'ai acheté principalement parce que c'est la copie en Ultra HD 4K. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Et j'ai aussi craqué parce qu'on a le petit bouquin. Alors là, ici, Madame trompe la mort. Une dinguerie. Donc le bouquin, il est vraiment hyper stylé parce qu'on apprend énormément de choses. Beaucoup de choses que je savais déjà parce que j'avais déjà le premier collector. Moi, je l'avais montré juste avant. Excusez-moi. Et on a aussi un poster, mais le poster, je vais pas le déplier parce que tu as déjà vu le visuel, en fait, sur la boîte. D'un côté, on a... Hop, ce visuel là sur le poster, et de l'autre côté on a Madame trompe la mort. Voilà, tout simplement. Bah, Mamie trompe la mort. C'est Madame ou Mamie qui l'appelle? Je crois que c'est Mamie trompe la mort. Donc le petit coffret, bon bah sympatoche. Le seul gros bémol qu'il y a avec les coffrets collector de chez Arrow, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres. Enfin, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de VF, et il n'y a pas de sous-titres en VF non plus. Bah si, je crois que les sous-titres en VF sont dessus. Bon après moi ici ça me dérange pas parce que le film je le connais par cœur, hein, je l'ai tellement vu que... Je peux même le regarder sans son, je connais limite les répliques par cœur. Donc celui-là, c'est pour ça aussi que je me suis pris celui-là, parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas de VF. Malheureusement dessus, mais bon. Petit coffret quand même relativement sympa, puis après c'est pour l'anniversaire du film aussi, donc voilà. Donc les amis, je vous reprends juste après, dans quelques secondes, pour vous ce sera tout de suite. Parce que là, j'ai encore du très lourd à vous présenter. Là, ici, là, il y a un truc de fou furieux, un très gros collector d'un film ultra cultissime. Donc, je vous dis à tout de suite les amis. Et voilà les amis, donc on va terminer la vidéo avec un collector, mais une dinguerie, d'un film ultra cultissime. Coffret collector, édition limitée, Blu-ray de Al Pacino, Scarface les amis. Regardez-moi ça. Une véritable pépite celui-là. Alors à l'intérieur, on découvre bien sûr le Blu-ray en double disque. Hop. Voilà. Premier disque ici. Deuxième disque. Non, il y a 3 disques les amis. Donc le premier c'est le Blu-ray qui contient donc le film. Oui, c'est bien le premier, le Blu-ray, voilà, c'est bien le film en Blu-ray, c'est le premier. Le deuxième, ici, parce que je me confonds toujours avec les deux, donc celui qui est ici, là, c'est le film en DVD. Et le troisième ici, c'est un DVD qui contient tous les bonus. Et il y a même plus de bonus que dans l'eau que je t'ai présenté. C'est pour te dire. On a également des petits goodies, hein, qui font du bien. La carte d'identité de Tony Montana. Voilà, qui représente, enfin qui reprend un petit peu les visuels des cartes d'identité belges maintenant. Voilà. Et plastique rigide et tout, donc quand même bonne qualité. Vraiment sympa. Ici, bon je vais pas tout montrer, mais c'est quelques petites photos, voilà, en qualité papier photo. Bon, c'est des cartes postales, mais sur papier glacé. Voilà. Michel Pfeiffer et tout. Donc, vraiment super cool. Et on a également l'OST du film. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment super cool. La bande originale du film en édition limitée. Magnifique petit boîtier également. Voilà. L'OST complète qui comprend 10 titres. Bon, je sais pas si elle est complète celle-là par contre. Là si tu es hors d'odeur, tu passes dans le coin, si tu vois cette vidéo là, bah tu me diras si elle est complète la BO. Parce que là je sais que tu es un grand fan de BO de film. Enfin de moi sur CD. Donc voilà. Donc ça fait quand même plaisir de l'avoir dedans, même si elle n'est pas tout à fait complète, parce que 10 pistes, ça m'a l'air un peu léger quand même. On a également bien sûr la fameuse pince à billets. Le seul petit truc qui manque, mais ça je le réimprimerai avec mon imprimante 3D. Mon imprimante laser, c'est le billet, voilà. Donc ici je ferai une petite liasse, un recto verso. Parce que normalement il y a le billet, le fameux billet Scarface, hein, tu vois,
que tout le monde a eu au moins une fois dans sa vie, dans sa chambre, en grandeur nature. Voilà, donc c'est la petite pince. Et on a également le petit Zippo Scarface. Bon, le Zippo ici, ils ont économisé, c'est pas un vrai Zippo malheureusement, c'est un camo. Donc c'est la qualité vraiment en dessous d'un Zippo, quoi, mais bon, ça fait le job. Hein. Voilà. Moi personnellement, je compte pas l'utiliser, je compte pas l'exposer, donc ça se voit aussi au niveau un petit peu de l'appareil ici, hein, tu vois que c'est pas de la haute qualité. En plus, il y a la pierre à changer, donc et la personne ne va pas l'utiliser parce que la mèche n'a pas été brûlée, rien du tout, mais la pierre est niquée. Donc pour la blague, éventuellement, je ferai peut-être remplacer la pierre, ça coûte pas une fortune. Donc ça, on verra bien. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo-là. Pour le poteau l'archiviste, hein, qui m'avait demandé un petit peu qu'est-ce que tu as en film physique. Et ben voilà, je t'ai montré un petit peu tout ce que j'avais. Bon, comme tu as vu, il y a beaucoup de Stephen King, parce que je suis un très grand fan de Stephen King. Donc j'essaie de rentrer un maximum de films de Stephen King en Blu-ray, DVD et 4K. Malheureusement, les films de Stephen King ne sont pas tous sortis en 4K, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dommage. Même en Blu-ray, il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis en Blu-ray. Mais j'en ai déjà quand même quelques-uns, quelques petites pépites. Il y a encore 2-3 séries là que j'essayerai de choper. Comme 23 du 11 63. La fameuse série qui parle de Kennedy et ainsi de suite, que j'ai essayé de choper. Il y a ça, il y a aussi la série ici, ça, je crois qu'elle est sortie en DVD, ça là il me semble. Monsieur Mercedes aussi que j'ai essayé de choper parce que j'avais adoré cette série, qui est tirée bien sûr de la trilogie Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Fin de Ronde, pardon. Franchement une trilogie aussi en roman, une dinguerie aussi ça. Donc franchement la série était vraiment bien. J'avais bien kiffé l'acteur qui joue le rôle du flic. Je me rappelle plus son nom, j'ai plus son nom comme ça en tête, mais c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, j'ai déjà vu 2-3 trucs avec lui. Et là dans le rôle du flic, franchement je trouve qu'il incarne vraiment super bien son rôle. Donc voilà les amis, concernant les dernières petites pépites en Blu-ray 4K et DVD et Blu-ray tout simplement classique. Pour le poteau l'archiviste, hein, qui m'avait demandé hier soir qu'est-ce que j'avais comme film, je me suis dit bah autant en faire une vidéo, ce sera plus simple. Enfin, ici c'est en 2 vidéos parce que la première était quand même assez longue. C'est la Stephen King, pas loin d'une heure. Celle-ci je sais pas exactement combien elle fait après le montage, on verra. Bon, mais je pense qu'elle doit faire pas loin d'une heure aussi. Donc voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo là, bah, comme d'habitude tu peux la liker, la partager, la commenter. Hein, il y a quand même pas mal de petites choses à mettre dans les commentaires. Hein. Dis-moi quels sont tes films préférés dans ce que je t'ai présenté. Parle-moi aussi de tes films cultes à toi. Tu peux me faire un petit top 5 dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Quels sont tes plaisirs coupables? Hein? Ah, d'étoiler des poils. Quel est ton plaisir coupable? Moi c'est Denis Darko. Allez les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.